On est lundi 9 octobre. Pour moi, c'est mon 7e jour de Vlogtober, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est une nouvelle semaine qui commence, donc je vous retrouve. J'ai passé un très très bon week-end. C'est moitié speed, moitié reposant, on va dire. Je démarre la semaine un peu fatiguée, donc un petit café, ça fait du bien. Tiens, d'ailleurs, cette petite tasse, c'est une tasse locale d'une céramiste qui est basée à Laval. Je crois que ça s'appelle Bipoterie. Elle fait des trucs super jolis. J'adore ces petites tasses à café. Elles tiennent au chaud le café en plus, j'adore. Donc, je vous retrouve avec un petit café. Aujourd'hui, j'ai une grosse journée de boulot. Donc, je sais pas si j'aurai le temps d'être très créative. Je vais essayer quand même de faire des petites pauses, mais je vais voir si je vais y arriver. Comme je vous ai montré, hier j'ai fini le nœud du pupu, et puis hier soir j'ai du pupus crunchy, le chouchou là que je suis en train de faire. Et là j'attaque le chouchou, mais je ne l'ai pas tricoté hier soir, j'ai tricoté juste un petit peu de manches de mon pull Aberdeen que je fais pour mon papa. Je vous ai déjà montré la semaine dernière, donc c'est un pull pour homme, un modèle gratuit de chez Drops. Je vous mettrai les références en barre d'infos, vous avez été plusieurs à me demander en commentaire. Donc comme ça vous avez toutes les infos en barre d'infos, n'hésitez pas à regarder, avec les liens Ravelry. Voilà, donc aujourd'hui je pense continuer tranquillement ça. J'avais envie de monter un nouveau projet, mais je vous en parlerai dans la semaine, plus tôt. J'aimerais bien commencer à carder ma laine, ma toison marron. Je vous l'ai montré la semaine dernière, cette gros sac qui est ici, là. Parce que j'ai quand même beaucoup de boulot là-dedans. Alors, il y a une toison qui est en train de sécher. Elle n'a pas réussi à vraiment bien sécher ce week-end. Elle est encore un petit peu mouillée, donc elle va encore passer la journée au soleil aujourd'hui. J'espère que ce sera la dernière. Je pense que ça ira, ce sera la dernière fois. Et comme c'est le même type de toison, je vais la mélanger à celle-là et puis tout garder ensemble là. Mais ça fait du boulot, donc c'est pour ça que j'aimerais bien avancer un petit peu parce qu'il va faire encore beau là cette semaine jusqu'à la fin de la semaine, donc j'aimerais bien profiter pour terminer ça et puis après je me mettrai un peu à filer. Vraiment, vous verrez ça aussi. Voilà, sinon alors ma journée a commencé assez speed parce qu'en fait je me suis remis, je vous ai dit la semaine dernière, je fais du yoga tous les matins. Et soit je fais du yoga un peu instinctif, parce que je pratique depuis longtemps, donc du coup je fais selon mes besoins. Et sinon je suis des vidéos sur YouTube. Et j'avais acheté un programme il y a longtemps, il y a 1 an ou 2, d'une prof de yoga. Elle est assez connue sur les réseaux, comment elle s'appelle, Happy and Good. Elle était connue à un moment, bref. Et je la suivais à l'époque, et elle avait un programme qui m'avait interpellée, c'était Yoga Workout. Et en fait, c'est du yoga, un mélange de fitness et de yoga. Et du coup, je l'avais pris, elle avait fait une offre promo, et je l'avais acheté à ce moment-là. Et franchement, ce programme, je l'ai fait, j'ai dû le faire 4 fois, ou 5 même. Depuis que je l'ai, mais je pense que ça fait plus de 2 ans maintenant. Et je le refais très régulièrement. En fait, c'est des séances donc, du lundi au vendredi. Et du coup, on a notre week-end. Et puis, il y a 9 semaines de programme, donc 9 ou 12, je sais plus. Bref, il y a à peu près 2-3 mois de séance, je pense. Je crois. Et c'est hyper complet, c'est hyper dynamique, j'aime beaucoup. Franchement, je suis pas hyper fan de la musique qu'elle met en fond des fois. mais moi, ça me fait vraiment du bien et ça me muscle vraiment bien. Donc j'adore. J'adore. C'est des séances de 20-30 minutes. Et du coup, ça fait vraiment du bien. Et là, j'ai décidé de me relancer cette semaine.
dans le programme. Donc c'est reparti, là j'ai fait mon premier jour et j'ai les fesses et les cuisses en feu là. Elles sont, enfin en feu, elles sont toutes flagada, ouais. J'ai trop mal. Donc c'est rigolo. Enfin c'est rigolo. J'ai galéré pour monter les escaliers et venir dans mon bureau par exemple. Bref. Bon. Donc voilà, ça m'a fait du bien, mais ça m'a aussi un peu mise KO parce que je t'ai pas réveillée ce matin et voilà. Bon bref, voilà, c'est la vie. Mais là c'est parti, je vais me réveiller doucement avec mon petit café et puis je vais me mettre au boulot. Et puis je reviendrai vous voir au fur et à mesure. Avant de vous laisser, je voulais juste vous parler de ce que je porte. Parce que je l'aime beaucoup. C'est le gilet Dune, le pull gilet Dune d'Emily Louis. qui est une merveille. Vraiment, il va trop bien avec ma tasse, non? Bon. J'adore ce gilet. Alors, j'ai tricoté, j'étais en train de regarder en 2020. Et je l'avais tricoté avec un mélange de fingering de Yarn by Simone, coloris terracotta. J'avais utilisé combien 1200 mètres de fil. Et j'avais utilisé le kit silk de la kit silk en même temps, coloris 33. Et j'adorais tricoter ce gilet. Et surtout, j'adore le porter. Je suis toujours aussi fan, quoi. Et je sais pas si vous voyez, parce que voilà, mais ça fait 3 saisons que je le porte. Ou 2 saisons, ça va faire la 3e, là, du coup. Il est nickel. Je l'ai jamais rasé. Et je le porte énormément. J'adore ce gilet. J'adore ce modèle également, car c'est un modèle qu'on peut mettre en gilet, mais aussi en pull si on ferme tous les boutons. J'avais acheté des petits boutons en bambou. Et du coup, si on les ferme tous, on porte à l'envers en fait, et puis les boutons sont dans le dos, et ça fait un petit pull. Trop joli comme ça aussi. Je le porte plus en gilet, mais j'ai déjà porté en pull et j'aime beaucoup. Alors c'est un modèle qui est sympa parce que bon, il se tricote du haut vers le bas, puis après on relève les manches et puis on les tricote. Et vous voyez en fait c'est sympa parce qu'on ne s'ennuie jamais. Il y a des petits jetés là. Ça fait des côtes avec des petits jetés au milieu. Et c'est vraiment trop sympa. Le rendu est très très joli. J'aime trop. Et puis les manches, j'aime beaucoup les manches un peu ballon. Et avec les grandes... Moi j'adore quand... il y a des cheveux partout en fait. J'adore quand les... J'ai plus le mot. C'est le matin. Mon cerveau fait encore de... Oh, allez, on s'active là. Quand les côtes sont très longues au niveau des poignets. Donc voilà, j'adore et je voulais vous en parler parce que c'est vraiment un de mes chouchous aussi pour un de mes gilets chouchous en fait que j'aime beaucoup, que je porte beaucoup. Je l'aime aussi beaucoup pour sa couleur. J'avais rien de cette couleur là dans mon placard et franchement c'est une couleur qui va vraiment avec tout. Moi j'ai une robe noire mais ça va vraiment avec plein d'autres couleurs, enfin j'aime bien. Et voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire sur ce modèle là? Rien à part qu'il est vraiment très bien. Si, bah, c'est un modèle payant, hein. Je vais vous dire le prix. Il est à 8,04 €. Et Émilie, elle l'avait fait en bleu nuit, là, il est vraiment très très joli. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et d'ailleurs, j'en profite là pour vous faire un petit blabla parce que hier, j'ai vu Catherine de la chaîne Mulot Tricot, je vous en ai parlé dans le podcast. Elle fait un podcast avec sa fille Clémence. N'hésitez pas à aller les voir, c'est toujours hyper intéressant. Coucou Catherine si tu passes par là. Et elle était en train de tricoter un nouveau projet de Paula Pereira, je l'ai noté pour pas vous dire de bêtises, le Cestaria, pardon, qui est un superbe gilet de Paula Pereira. Je vous ai montré le livre hier dans le podcast rapidement, je vous l'ai filmé. Trop beau ce livre, il y a vraiment de très très jolis modèles. Moi j'ai noté
J'ai eu un petit coup de cœur pour le gilet de Catherine. J'ai eu un coup de cœur pour... Alors attendez, je les ai notés pour vous en parler. Pour le pull diamantine que je trouve vraiment très joli aussi avec ce point là qui donne vraiment beaucoup de relief au pull, j'adore. Donc diamantine. Et le tout premier là, du livre, c'est l'Espedito. Franchement, j'aime trop la texture que ça donne avec toutes ces couleurs et ces formes. Ça peut être très sympa selon les couleurs qu'on utilise. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai eu un petit coup de cœur pour ce modèle-là. Donc là, ça va être voilà, les 3 coups de cœur que j'ai eu, ça va être ces 3-là. Et c'est vrai, le gilet de Catherine, elle le tricote en Népal, elle vous en parlera sûrement dans son podcast. Et dans une jolie couleur un peu... Je sais plus, elle m'a dit comment ça s'appelait. Je me rappelle plus. Oui, les couleurs du lait, je sais plus. Bref, crème un petit peu. Enfin, blanc cassé, je dirais. Et du coup, en plus, il se tricote en aiguille 4, 4,5, c'est pas mal pour que ça avance bien. Et puis j'adore du coup les petites torsades là, qu'il y a sur le devant du gilet. Ça m'a trop donné envie de le tricoter. J'ai peut-être... Il faut que je regarde dans mon stock derrière là si j'ai pas des laines qui seraient ok ou si j'ai pas de la Népal en stock. Et peut-être que je le castonnerai un de ces 4 parce que il est vraiment trop beau. Il est vraiment trop sympa. Donc voilà, et puis hier du coup je vous ai filmé aussi là le livre de la bien-aimée qui est trop beau d'ailleurs. Néon, il s'appelle Néon et Neutral. Donc c'était des livres de Catherine. Et ce livre est vraiment très joli. Les modèles sont vraiment très sympas. Alors Catherine me disait qu'en fait Aimée de la bien-aimée avait demandé à des designers de créer des modèles sur la base du thème néon. Et donc voilà, c'est un livre avec tous ces modèles là et franchement il y en a vraiment d'être très sympas. J'ai eu 2-3 coups de cœur, notamment le gilet, alors attendez, je vais noter, le gilet Brienne qui est surtout le modèle, la version là rose et beige, trop sympa. Franchement très sympa. Il y avait un châle aussi avec des ronds, j'ai pas noté le nom, qui était très joli. Et puis une grande étole qui fait un peu tissé. Ah aussi, oh là là, il y a des textures trop belles dessus. Et puis le livre rose fluo là que je vous ai montré, oh là là, j'adore. J'adore. Vous l'ouvrez, c'est un jaune fluo la page. Oh, moi j'aime trop ce genre de couleur, je trouve ça trop bien. Voilà, donc c'était mes coups de cœur tricot. Si ça vous inspire, je serais ravie. Et donc je pense que je vais castonner un de ces projets bientôt. Je sais pas quand j'aurai plus de bras pour tricoter peut-être. Mais surtout que là, le prochain projet que je veux tricoter, c'est un gros gilet. Je vous en avais parlé de Rory Locatelli. Je l'ai acheté récemment, le patron, pour son anniversaire. Là, elle fait des promos. Et puis du coup, tous les ans, je lui achète. L'année dernière, je l'avais acheté son Boxy que j'ai tricoté récemment. Et donc là, je lui ai acheté le Big Old Coat. C'est donc un grand gilet, un long gilet que je compte tricoter avec des grosses laines que je vous montrerai là. Je sais plus comment s'appelle la marque. Je vais vous montrer maintenant. Vu que c'est derrière moi et qu'on est dans le truc là. Alors, c'est la laine The Yarn Lover. Lonely Wool, c'est 100% laine. C'est une laine que la marque m'avait envoyée il y a longtemps. Et voilà, je n'ai jamais rien fait avec. Et j'avais en fait pour projet de tricoter ce gilet déjà. Je crois que c'est l'année dernière. Et je ne l'ai jamais fait. Donc là, je me suis dit, allez, c'est bon, t'achètes le patron et tu le fais. Donc j'aime bien cette laine, elle est comme ça là, je ne l'ai pas tricoté encore, mais la couleur, cette espèce de top là, il est sympa et puis ça ira bien avec le gilet, je pense. Elle a l'air très chaude la laine et je pense que ça va faire un gros gilet doudou là, c'est exactement ce que je veux en fait. Ce gilet, c'est... En fait à la maison, j'ai des gros gilets longs, mais de... je sais plus quelle marque là, vraiment...
un gilet industriel quoi. Et j'en ai un que je mets tout le temps parce que je l'aime trop. Il est très chaud, mais il a 10 000 ans et il est tout dégueu. Enfin, c'est de la laine que j'ai lavé en machine et qui donc ressemble plus trop à rien, qui a des taches qui partent pas parce que ça fait des années, surtout au niveau des manches. Enfin, donc c'est ce genre de gros gilet que j'aime beaucoup porter le soir à la maison en pyjama. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que vous avez des gros gilets doudou aussi. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi t'as pas de gilet doudou tricoté? Parce que moi, mes gilets tricotés, je les porte au quotidien, je les mets pas le soir et j'en ai pas. Et je me suis dit, bon, allez, il me t'en faut un vraiment tricoté à toi, va pas t'en acheter un autre. Donc, c'est parti, c'est le projet avec ce gilet. Par contre, il est hyper long. Donc, c'est un gilet qui va m'arriver, je pense, au niveau des chevilles, je pense. Je veux un long gilet exprès pour m'enrouler dedans l'hiver. Et donc je sens que je vais mettre 1000 ans à le faire. C'est pour ça que j'aimerais bien le tricoter maintenant, on est en octobre. Comme ça je l'aurai peut-être en janvier ou en février. On a d'espoir. Ce sera pour l'année prochaine. Bref. Voilà, donc c'était mes envies projets. Je vous ai fait une longue intro ce matin parce que je me suis dit peut-être qu'aujourd'hui j'aurai pas trop le temps de vous filmer, donc là j'ai un petit peu de temps avant de commencer à bosser, donc comme ça au moins vous avez du contenu pour ce Vlogtober. J'espère que je vais continuer à avoir du contenu pour vous et que je vous ennuie pas, parce que je me suis dit, mais en fait ce matin quand je suis allée donner à manger à mes poulettes, je me suis dit est-ce que je leur filme encore ma petite balade vers les poulettes parce que c'est un petit peu redondant quand même en faisant les Vlogtober, je me dis mais en fait mes journées se ressemblent je me lève, je donne à manger aux chats, aux poules. Bon bref, non mais voilà, dites-moi si vous voulez encore voir les poulettes, je vous les filme, y a pas de souci, mais au bout d'un moment je me suis dit bon, ils vont peut-être en avoir marre mes petites poulettes et de mon œuf quotidien. Je dis ça mais il fait beau, mais là avec l'hiver, je pense que les œufs, elle va peut-être arrêter de m'en faire. On va voir. Là elle m'en fait encore un par jour, mais déjà j'en ai 3 et j'en ai qu'un d'œuf, donc... Voilà. Bon bref, allez, j'arrête de vous parler et puis je vous dis, je vous souhaite une bonne journée. Moi, il faut que j'aille bosser. Et puis je vous fais des gros bisous. Deg parce que je voulais vous montrer, je voulais faire plein de trucs aujourd'hui et je voulais vous montrer et j'ai pas eu le temps, mais je me rattraperai demain. Je voulais quand même vous montrer quelque chose parce que j'ai pu tricoter quelques rangs entre deux boulots, entre deux missions de travail, et en fait c'est rigolo parce que c'est pas du tout... En fait j'ai castonné un nouveau projet, voilà. Alors que c'était pas prévu du tout dans ma journée, on avait des objectifs bien différents ce matin, ensemble. Et non, en fait, en regardant mes pelotes ce matin, comme on parlait, je cherchais de la Népal là pour le petit gilet, mais j'en ai pas trouvé finalement de la Népal, donc je sais pas trop si je vais le tricoter, avec quoi, je réfléchis un peu. Mais je suis tombée sur cette pelote là, une pelote que j'avais achetée exprès pour faire un projet. Et en fait, il y a un petit bébé qui est né dans ma... Un bébé, j'ai des amis qui ont eu un petit bébé et je me suis dit que j'allais leur tricoter un petit truc, un petit cadeau pour bébé. Et en tombant là-dessus, je me suis dit, mais attends, c'est vrai que tu avais acheté cette pelote pour tricoter cette petite grenouille. Oui, voilà, je la trouve trop mignonne. Je sais pas pourquoi elle me fait trop rire cette grenouille.
Donc ouais, j'avais très envie de la tricoter. J'avais acheté chez Hobby quand j'avais fait passer commande chez eux cet été. Il y avait des soldes et j'avais pris... c'est une pelote d'acrylique toute simple. Mais couleur, on voit pas parce que évidemment c'est de la lumière tard là. Mais c'est un vert forêt, un fer un peu grenouille quoi. Et donc c'est pour tricoter. J'ai commencé à tricoter cette grenouille qui... C'est un patron qui s'appelle Frog and Cast. Non, ça s'appelle Frog and Toad, de Frog and Cast. Voilà. Donc c'est une petite... c'est un patron qu'on m'avait offert de petites grenouilles. Et donc voilà, là j'ai bien avancé en fait, je pensais pas autant. Et en fait j'ai fait quasiment... c'est sa tête et le corps là que j'ai fait. Là j'en suis, je pense qu'il me reste encore ça et ensuite j'attaque les pattes. Puis après il y a une petite veste à tricoter. Alors je sais pas, je pense que je vais faire... je sais pas ce que je fais, si je fais le pantalon et la veste ou si je fais le petit t-shirt long là. Je sais pas comment ça s'appelle cette petite veste. Bref, je vais voir, mais en tout cas j'ai bien avancé. Je pense que je vais avancer aussi ce soir. C'est un petit peu addictif, moi les petites peluches comme ça, j'adore. Et donc voilà, c'est trop cool. Mais c'était pas du tout au menu, j'allais dire. Bref, donc voilà, je vais continuer ça. J'aime trop ce petit projet. Et j'ai hâte de l'offrir au petit bébé. Voilà. Bon, du coup, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, selon quand vous regardez le podcast, enfin le vlog. Et puis on se retrouve demain. Bye.